Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, messages, informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Et oui, on arrive fin août déjà, c'est assez incroyable. En tout cas, j'espère que vous profitez de cet été, que les choses vont dans le sens que vous souhaitez, mais surtout que vous en profitez de cet été. Voilà, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a été gâtés par l'ensemble des énergies qui se sont invitées tout au long de ces mois de juillet et d'août. Et donc, on va conclure ce mois d'août avec cette guidance. Et puis, comme nous le faisons habituellement, vous aurez en écho la capsule de Nymphéa qui viendra compléter, approfondir l'ensemble des messages que je vais vous proposer aujourd'hui. Et comme nous avons pu le faire d'ailleurs la semaine dernière avec une capsule qui s'appelle « Affranchir notre âme et s'ouvrir au rayonnement de la conscience », donc qui est bien un écho à la guidance que je vous ai proposée la semaine dernière. Et vous savez que nous fonctionnons comme ça, et que on va dire, entre la vidéo du lundi et celle du samedi, en fonction des cycles lunaires, vous avez aussi une vidéo qui vient soutenir, qui vient vous soutenir, qui vient soutenir nos énergies et nous accompagner dans notre développement. Et donc là, on devrait avoir une guidance lunaire qui va se proposer, si tout va bien, dans la semaine... oui, la semaine qui va arriver. Oui, voilà, c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Bien. Alors, la guidance de la semaine. Oracle quantique, tarot grand luxe, géométrie sacrée. Ça, vous connaissez la combinaison et j'espère, on va voir quelle est la trame cette semaine. Je vais débuter par l'oracle cosmique dans quelques secondes. Et bien sûr, nous aurons en conclusion une carte de la voie de l'émeraude. Merci à tous vos commentaires. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Je suis très heureux de vous accueillir sur notre chaîne. Voilà. On est dans le sens d'une communauté. Vous contribuez au succès de cette chaîne. Vous le savez, nous le répétons régulièrement. Et c'est pour ça que je vous remercie encore de votre fidélité. Et ce qui me permet d'engager tout de suite cette guidance et de voir ensemble déjà quelle va être cette première carte qui va nous accompagner et qui va introduire cette guidance, bien sûr. Allez, une carte. Tout se mélange, je suis obligé de reprendre, de la remettre dans le paquet et pour qu'on en ait bien une. Parce que bon, je ne vais pas pouvoir vous commenter toutes les cartes. Une carte. Bon. Et ben, ce sera la carte numéro 24. C'est un nouveau chapitre qui s'invite cette semaine. Bon, je crois qu'on l'a eu cette année. Je ne me souviens plus quand. Mais bon, si elle apparaît là maintenant, c'est que c'est nécessaire. Alors, vous êtes poussé à avancer. Faites ce pas en avant. Une nouvelle aventure vous attend. Un changement et une transformation intérieure se sont produits en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape. Un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de conscience. Alors, plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. En restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cet état, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément
Expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance. L'esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Soyez-en assurés, des routes faciles se profilent à l'horizon. Bien, alors, on parle de nouveaux chapitres pour cette dernière guidance du mois d'août. Bon, si on est honnête et si on regarde rétrospectivement sur l'ensemble des guidances qui nous ont accompagnés depuis fin juin, c'est pas illogique. Au fond, c'est bien ça dont on a parlé. C'est bien ça qui se profilait dans l'ensemble des guidances que nous avons pu réaliser. Tout cela, vous y avez été préparé. Vous y avez été préparé. Et vous en êtes à cette étape où vous pouvez ouvrir ce nouveau chapitre. D'accord? Donc c'est ça qu'on peut d'ores et déjà entendre. Il faut bien voir ça dans le sens d'une séquence. Et il va être important pour vous de repasser tout ce qui a pu être fait tout cet été. Voilà. Entre les énergies du cancer du mois de juin, les énergies du lion cet été, en plein cœur de l'été, depuis fin juillet en fait, et puis les énergies de la Vierge. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je vais vous dire ça comme ça, ce n'est pas une surprise, puisque on a quand même abordé des sujets et on a pu se laisser emporter par des énergies qui nous amènent à cela. On a parlé de nouvelles voies, de nouveaux possibles, de nouvelles possibilités, de changements de schéma de vie. Et on a aussi les tours qui se sont effondrés. Si ma mémoire est bonne, c'était il y a 2 semaines maintenant. Et d'ailleurs, dans les tirages, on voit bien la tour, arcane majeure du tarot, dans la guidance que je vous proposais. Et on retrouvait la tour dans une guidance de nymphéa. Donc vous voyez qu'on a été préparé. Alors j'ai pas envie d'employer le mot conditionné, mais on a été préparé à cela. On a été préparé à faire émerger cette nouvelle réalité que nous souhaitons mettre en place, que nous souhaitons vivre, Et ça a amené beaucoup de questionnements, ça vous a amené beaucoup d'observations, ça vous a amené à réfléchir de façon profonde sur la façon dont vous faites rayonner votre énergie, la façon dont vous faisiez rayonner par le passé et mécaniquement comment vous la faites rayonner aujourd'hui. Et voilà, ça a vraiment été une séquence qui nous amène à ce point, de nous lancer et d'ouvrir la page du nouveau chapitre. Alors, ce que souligne le texte, c'est que vous allez être confronté quand même à vous-même par rapport à cette possibilité d'ouvrir ou non ce nouveau chapitre. Et là, vous allez pouvoir vous remémorer, encore une fois, par quoi vous êtes passé.
Je vous rappelle qu'on a parlé des choix. Je vous rappelle qu'on a parlé des âmes miroirs. Je vous rappelle qu'on a parlé de compassion. Je vous rappelle qu'on a parlé de fréquence du bonheur, de fréquence du changement. Donc tout ça a pavé la voie ces dernières semaines. Et si cette énergie s'invite aujourd'hui, elle s'invite cette semaine, c'est que c'est le moment. C'est le moment de la porte se présente, la porte du nouveau chapitre se présente, c'est une énergie qui est disponible, que vous êtes allé chercher. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous sentez complètement prêt ou est-ce que vous voulez de nouveau, alors je dis de nouveau parce que vous connaissez déjà cela, est-ce que vous voulez vous laisser happer par le doute ou par des injonctions du mental, ou tout simplement par ce qui peut se passer dans votre entourage, ou la façon dont va réagir votre entourage, là, encore une fois, ça ne tient qu'à vous. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce voyage, ce chemin que vous avez emprunté, les difficultés que vous avez dépassées, les apprentissages que vous avez faits tout au long de ce parcours, tout au long de ce voyage, vous amènent à ce point aujourd'hui. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. On a parlé beaucoup de récoltes tout au long de ces 2 derniers mois. On a parlé beaucoup de recevoir, même si vous écoutez attentivement la précédente capsule, la capsule de la semaine passée, que l'ajustement donner-recevoir, c'est un challenge. En soi. Et est-ce qu'on pourra véritablement mettre cela à l'équilibre? C'est pas donner. C'est pas recevoir non plus. Petite blague. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, vous êtes en capacité d'accueillir ça. Vous êtes en capacité de l'accueillir. Peut-être que vous avez loupé la porte précédemment. Bon, comme on se le dit, ce n'est pas grave parce que à un moment donné, tout s'aligne. Les points, vous êtes allé les chercher. Maintenant, il s'agit de les relier. Et en les reliant, vous avez une belle opportunité ici de faire émerger cette nouvelle réalité que j'associe de mon côté au nouveau chapitre dans lequel vous pouvez vous plonger, et vous lancer, puisque c'était aussi le sens des cartes que nous donnait, qu'on a pu voir la semaine dernière, qui nous disait que on parlait de les forces de la destinée. Donc en ça, il y avait 2 fois la roue quand même. Il y avait la roue de fortune et la roue de l'oracle quantique. Donc on sentait bien quand même qu'il y avait concrètement un switch qui était en train de se faire. Et c'est ce que nous pouvons recevoir et accueillir cette semaine et qui se traduit par cette carte du nouveau chapitre. Je vous parle souvent de mes ressentis ici. Ça dépend des guidances naturellement, donc des fois ça se manifeste vraiment très tôt et ça commence à l'introduction et donc j'ai cette vague d'énergie qui s'invite et que j'arrive à ressentir de façon assez puissante. Par d'autres moments, j'ai envie de dire, ça se présente à d'autres endroits de la guidance. Là, d'ores et déjà, à l'ouverture, c'est la grosse vague. Et c'est une belle énergie qu'on a envie de saisir, dès maintenant. Bon, poursuivons et on va décrypter tout ça ensemble et on verra ce que ça va dire. Alors ici, nous avons la carte de la révélation qui se positionne ici. Bon, alors la carte de la révélation nous dit que ce qui était caché se dévoile.
Alors, ce qui a été caché se dévoile. Donc, c'est une carte de feu. Et ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que la lumière de ce feu éclaire ce qui était encore dans l'ombre. Donc, on sait qu'il y a des choses qui sont très visibles, il y en a d'autres qui restent invisibles, qui ne se révèlent pas. Parce qu'on n'a pas la capacité à voir, parce qu'on n'a pas la capacité à percevoir, on n'a pas la capacité également à ressentir. Ce qui fait que même si cette énergie de révélation est là, c'est pas pour autant que vous la saisissez et que vous vous permettez justement d'aller voir ce qui se cache derrière le rideau. Bon, là, avec cette carte du nouveau chapitre qui s'est présentée en introduction, il y a quelque chose qui me dit que la carte de la révélation, c'est aussi pour vous montrer ce que vous n'avez pas pu voir jusqu'à maintenant. C'est le message que je reçois actuellement, c'est vraiment cette idée que la carte de la révélation va vous pousser à voir au-delà de ce que vous pouviez voir jusqu'à maintenant. Et ça va vous amener à porter un autre regard sur cette porte du nouveau chapitre qui a dû se présenter encore une fois à plusieurs reprises, que vous avez ignoré inconsciemment et dans d'autres cas consciemment. Et puis, il y a d'autres cas où c'est des peurs qui vous ont retenu. Mais la révélation est là pour vous pousser et vous amener à voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Donc ça vous demande d'ouvrir les yeux. Voilà. C'est le commandement de la carte de la révélation. Ouvrez vos yeux, ouvrez les yeux de votre cœur et cherchez à percevoir au maximum ce qui se présente à vous. Ce que va faire aussi la carte de la révélation et l'énergie de la révélation, c'est que ça va mettre aussi en évidence les peurs qui vous retiennent. Donc si vous pouvez les percevoir, si vous pouvez les révéler, vous allez pouvoir aussi les dépasser. C'est quand même plus facile. Alors c'est certainement plus évident à partir du moment où vous identifiez ce qui vous retient, d'imaginer comment vous pouvez dépasser cela. Donc la carte de la révélation, bon, c'est une énergie de feu, donc c'est puissant par nature. Et c'est une... vous pouvez vous appuyer dessus pour aller trouver ce qui est caché, ce qui ne se dévoile pas. Et mécaniquement, ça va faciliter aussi des prises de conscience. Voilà, je reviens sur l'exemple de la peur. Si vous ressentez cette peur, que vous la visualisez et vous la ressentez, vous allez pouvoir trouver des solutions pour la dépasser. Et prendre conscience de cette peur aussi. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, elle vous paraissait complètement inconsciente et vous ne réalisiez pas qu'elle vous figeait, qu'elle vous empêchait d'avancer. Donc en ça, la carte de la révélation va participer à vous accompagner et à vous faire avancer et à vous dévoiler ce qui demande à être dévoilé, tout simplement. Donc, c'est une carte là ici qui est nécessaire, et qui se présente parce que ici, ce nouveau chapitre va nécessiter de vous révéler ce qui demande à être perçu et vu. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, avec quelle carte la révélation se combine? Alors, nous avons un 3 d'épée ici. Alors, bon, le 3 d'épée vous parle ici de perte, de chagrin, de séparation. Bon,
Dans ce sens, bon, en plus, on voit que le cœur paraît est touché. Votre cœur est touché, c'est ce que montre la carte. C'est ce que nous montre la carte, l'illustration ici, c'est que le cœur peut se sentir touché. Donc là, ici, qu'est-ce qui va se dévoiler? Bon, ça appartient à chacun, j'ai envie de dire. Mais il semble que c'est nécessaire. Ce que je peux entendre ici, c'est que c'est une nécessité. Vous avez besoin de révéler certaines choses. Alors, ici quand même, il semble que ça s'oriente autour des relationnels. Voilà, ça s'oriente autour des relationnels et que il y a des choses où il y a des situations dans lesquelles vous allez percevoir, il y a des choses qui vont se révéler et j'ai envie de dire qu'ils vont probablement ici, qui peuvent vous faire mal au cœur. Voilà, qui peuvent vous faire mal au cœur, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus dans le sens où il y a des choses qui vont, dont vous allez devoir vous séparer pour alléger votre cœur. Parce que si on ne les montre pas, si vous ne les voyez pas, ça peut vous faire avancer, mais toujours dans une forme d'illusion ici. Et en ça, moi, c'est un peu comme... c'est nécessaire et ça fait partie, en fait, de la séquence. Et les choses ici qui sont... voilà, qui ne feront qu'alourdir votre cœur, vous avez besoin de les voir. Vous avez besoin de les voir afin de vous positionner tout simplement et de vous alléger. Donc le 3 d'épée, c'est une énergie en soi, voilà, qui n'est pas, enfin, qui peut amener, voilà, du chagrin, de la tristesse, ce type d'émotion, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, moi j'y vois un bienfait. Puisque c'est une étape nécessaire avant d'aller vers ce nouveau chapitre. En gros, si vous ne le voyez pas maintenant, vous allez peut-être avoir du mal à le voir après. Bon, rien n'est figé, vous le comprenez bien, on le voit à travers les mouvements, on le voit à travers les dynamiques qui se mettent en place. Bon, rien n'est jamais figé naturellement, mais c'est aussi des portes qu'il faut savoir prendre. Donc il y en a une qui se présente qui s'appelle le nouveau chapitre. Là on a une combinaison, révélation 3 d'épée, qui va probablement vous apporter du chagrin, de la tristesse, mais c'est un passage nécessaire pour passer la porte. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Et j'entends même que c'est un processus de purification aussi qui va être nécessaire pour aller vers ce nouveau chapitre. Bien. Donc on retrouve une carte que vous avez déjà vue dans nos guidances, bon, qui vous parle de paix. Bon. Donc effectivement, on est sur le chemin de l'air. Donc là, vous cherchez quand même à vous pacifier. Alors, est-ce que ces révélations vont vous bousculer de façon très intense? Est-ce que ça va être choquant? Peut-être. Chacun va pouvoir l'expérimenter à travers cette semaine-là. Et là, vous cherchez un état de paix. Cherchez un état de paix parce que vous avez besoin quand même, au fond de vous-même, de vous libérer de conflits intérieurs. Parce qu'il y a peut-être, à travers ces révélations, surtout qu'on parle de secrets ici, ce sera peut-être pas agréable et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et
et peut-être ça va vous amener à ruminer, ça va vous amener à avoir des émotions très peu agréables, tel type déception, incompréhension, ce type d'émotion. Et là, vous allez chercher au sein de vous votre force intérieure. Voilà. Et de vous rappeler que tout est juste, que tout est à sa place, et d'accroître son niveau de perception. C'est la perception de soi-même, et ça, vous avez besoin, moi j'entends de faire le vide, de rester bien ancré, de rester bien dans votre énergie, et de chercher à vous harmoniser au maximum. Donc c'est bien ça qu'on vous montre. Donc là, il va être important de vous harmoniser, de rester... oh, j'entends souple, bon, je le dis, hein, souple, flexible, de rester, voilà. Ouais, de s'alléger. Moi, j'entends, c'est ça le maître mot, c'est de s'alléger, de se poser, et de pas aller chercher de l'activité ou de la suractivité. C'est vraiment de poser, de se poser. Voilà, très très important pour vous à ce stade, de se laisser envahir par une énergie de paix, qui est très neutre, très bien, mais qui va participer à harmoniser les choses, peut-être à pacifier les situations et également les relations. Donc, quelque chose qui vous dit relax. Bien, on a encore des épées ici avec un 8 d'épée. Voilà. Donc, effectivement, ici, le 8 d'épée vous dit que vous vous êtes senti coincé. Donc là, ce que vous allez recevoir comme information, ou la façon dont vous allez pouvoir accueillir des choses que vous ne saviez pas, va vous amener à vous rappeler que vous étiez coincé, vous étiez bloqué, et que vous étiez plutôt en train de cultiver des limitations et des restrictions, plutôt que être dans votre propre liberté d'action, et dans une énergie avec une énergie qui était en mouvement, un mouvement qui était fluide. Et c'est bien ce que montre ici le 8 d'épée, c'est que vous réalisez que vous étiez dans une situation qui était quand même, on peut utiliser plein de qualificatifs, qui pouvaient être figés, englués, peu épanouissante, peu enrichissante, mais en tout cas dans laquelle vous n'étiez pas en capacité de faire rayonner votre propre énergie et de la mettre à votre service, au service de vos désirs et au service de ce que pouvait impulser votre conscience supérieure. Donc cette combinaison vous montre bien que vous avez besoin d'aller chercher ici à vous recentrer sur le qui vous êtes, hein, ce qui est un peu notre boussole, sur vos ressentis aussi, et voilà, juste d'accueillir le fait que vous n'étiez pas libre et que ce processus d'élévation que vous étiez en train de mener, en fait, était empêché. Il était empêché, il n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et donc, on se confirme bien ici, avec les cartes qu'on vient de voir, que vous vous préparez à ce nouveau chapitre. Vous êtes bien en train de vous préparer à ce nouveau chapitre, et tant que vous ne voyez pas ce qui vous a empêché, les obstacles qui vous ont été, qu'on vous a mis dans les pattes, voilà, et les bâtons qu'on vous a mis dans les roues, voilà, c'est ça que j'entendais, les bâtons qu'on vous a mis dans les roues, bah, en fait, vous ne pouviez pas vous engager un processus de délivrance. Ce n'était pas possible. Donc le fait de percevoir cela, de le réaliser, d'en prendre conscience,
Bon, vous vous dites, je vais m'appuyer quand même sur quelque chose qui me pacifie pour pas dérailler, pour pas accentuer le malaise et parce que je réalise la situation dans laquelle je me trouve et de bien sentir ici que bon, effectivement, vous n'étiez pas en situation de pouvoir vous délivrer tout simplement. Vous n'étiez pas en situation de pouvoir vous délivrer et délivrer votre énergie. Bon, c'est très solennel cette semaine, mais bon, on doit passer par ça. Ici, une carte homme. Alors, énergie d'homme, énergie yang. Une énergie, c'est l'être humain solaire. Voilà, c'est l'être humain solaire. C'est du yang. Alors, cette carte de l'homme, elle nous dit que vous pouvez entreprendre tout ce qui concerne les rapports humains. Ça vous aide à rayonner, à transmettre aux autres. C'est une carte aussi qui harmonise. C'est une énergie qui harmonise les rapports que vous avez vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. Mais c'est vraiment une invitation à rayonner. C'est une invitation à rayonner, c'est une carte du chemin de lumière ici. Et moi, je ressens ici ce côté très solaire. Voilà, c'est très solaire. Vous retrouvez votre place aussi. Voilà, c'est important quand même de le noter. C'est que vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre juste place. Et ce que j'entends, au-delà de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes dans une énergie là qui est en expansion. Voilà, l'énergie de l'homme vous parle d'expansion, d'action, où on pourrait dire que vous retrouverez aussi votre souveraineté. Et donc, dans votre souveraineté, vous êtes plus à même d'engager des actions et voilà, vous pouvez vous mettre dans une dynamique et de vous lancer, d'aller de l'avant et de rayonner tout simplement. Le maître mot ici, c'est de rayonner, en fait. Donc, le sens de cette carte, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement et de vous sentir assuré de rayonner. Voilà. Il n'y a plus de place au doute. Vous avez fait tout ce chemin pour être dans ce rayonnement-là. Donc, pas besoin de vous cacher. Au contraire, brillez à travers ce que vous êtes et brillez à travers les actions que vous allez entreprendre. Donc, c'est bien ça qu'on est en train de nous montrer à travers cette carte-là. Oh. Eh bien, écoutez, pour bien confirmer le message que je viens de vous livrer, vous avez en arcane majeur le soleil. Voilà. Donc le soleil, ça se combine bien, puisque l'homme ici est solaire, la carte de l'homme, l'énergie de l'homme. Alors, du soleil. Du soleil, c'est super. Ça se complète bien, encore une fois. On vous parle de force vitale, on parle de feu créateur, de confiance, de réussite, de joie. Bon, ça confirme bien ici que vous allez pouvoir rayonner. Vous vous détachez en fait de tout ce qui pouvait vous empêcher et vous allez dans le sens de votre propre énergie. Donc le rayonnement, c'est en fait l'état le plus naturel que vous allez pouvoir mettre en œuvre et exprimer. Jusqu'à maintenant, vous étiez contraint. En étant contraint, on se limite, on se restreint, on se cache, on se laisse dompter par notre langage intérieur, par notre mental, par ce que peuvent dire les autres. Et vous n'êtes pas dans votre... au final, vous n'êtes pas ce que vous devez être. En tout cas, vous ne rayonnez pas ce que vous êtes au plus profond de vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est soyez le soleil qui brille, tout simplement. Et n'allez pas chercher autre chose que ça. Soyez pleinement le soleil qui brille.
Et ça va vous apporter plein de bienfaits. En fait, ça peut être, ça va augmenter votre richesse intérieure. Ça va appeler des situations dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Et les choses deviennent de plus en plus faciles, quoi. Donc ce nouveau chapitre est extraordinaire. Vous voyez, ce que nous dit la conscience, c'est de se transcender. Donc la transcendance, pourquoi elle se positionne au niveau de la conscience? C'est qu'elle va impulser le besoin et l'idée de transformer positivement les différents schémas que compose votre vie. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec cette carte de la transcendance, c'est qu'elle a cette possibilité, elle nous offre en tout cas cette possibilité de passer au-delà des limites connues. Donc ça vous emmène, vous allez pouvoir élargir le champ de ce que vous connaissez. Si vous avez passé du temps dans un cadre très restrictif, imaginez-le plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Évidemment, le terrain de jeu va vous paraître bien plus important, mais un terrain de jeu plus grand, ça veut dire plus de possibilités de jouer d'autres choses, des choses peut-être qui vous sont complètement inconnues, et encore une fois, qui soient dans le sens de votre propre énergie. Donc la transcendance, c'est ce qui va être impulsé ici au niveau de la conscience, et elle va vous donner aussi l'énergie pour vous dépasser les obstacles que vous allez rencontrer. Donc, si vous sentez qu'il y a des caps difficiles à passer, même si ce nouveau chapitre vous paraît être un cap difficile à passer, appuyez-vous sur cette énergie de la transcendance, puisque elle va vous permettre de faire évoluer les choses dans le sens positif, dans le sens que vous souhaitez. D'accord? Donc je fais l'hypothèse que vous voulez faire évoluer les choses positivement. Donc si ça vous paraît difficile, si ça vous paraît être un cap insurmontable, vous êtes équipé. Voilà, vous êtes équipé et l'énergie de la transcendance est là pour ça. Et elle va s'impulser au plus haut niveau de votre être, et ça va se situer au niveau de la conscience. Donc appuyez-vous dessus pour passer ce cap peut-être qui va vous paraître difficile. Chaudron sur l'âme. Alors on va faire un peu d'alchimie avec l'âme. On va faire de l'alchimie. Donc le chaudron, vous savez ce que c'est maintenant. Donc c'est là où vous allez pouvoir mettre tous les ingrédients, façonner ce que vous avez envie de façonner. Donc si ça se positionne ici sur l'âme, c'est que vous allez pouvoir imaginer les situations dans lesquelles vous avez envie d'évoluer. Vous allez pouvoir imaginer les relationnels dans lesquels vous avez évolué. Donc si on combine cela au nouveau chapitre, alors je ne dirais pas que vous avez carte blanche, mais vous n'en êtes pas loin, puisque si on vous donne cette capacité, en tout cas cette énergie du chaudron, c'est que vous avez la maturité pour pouvoir concocter ce qui va vous paraître, ce qui est bon pour vous, et ce qui doit être mis en place pour faire rayonner pleinement cette énergie. Et je vous rappelle que vous avez la combinaison sur 2 cartes du soleil. Donc si vous avez envie de vous sublimer, si vous avez envie de sublimer les situations dans lesquelles que vous voulez vivre tout simplement, on a un cadeau ici qui s'appelle le chaudron sur l'âme, qui va pouvoir nous aider à construire cela et nous proposer au quotidien des schémas de vie qui sont en correspondance avec cette idée de faire sublimer les choses. Super bien ça. Donc chaudronner à fond. Alors ici on a une guérison, on a la fréquence de la guérison pour conclure le tirage, et ça au niveau de l'âme. Ouais.
Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fréquence de la guérison? Alors moi, je la vois quand même, elle interagit avec cette carte de la révélation. Alors je ne sais pas ce qui vous attend, et il n'y a que vous qui allez l'expérimenter. Chacun d'entre nous va l'expérimenter. Mais vous allez être accompagné. Parce que si vous ressentez de la peine, si vous ressentez des choses qui vous blessent, déjà, c'est pas anormal. Donc, encore une fois, c'est que nous réagissons naturellement à ce qui peut se dire ou ce que vous allez pouvoir percevoir ici et ressentir, encore une fois. Et que là, la guérison va contribuer à faire, à vous réparer, tout simplement, à vous réparer et vous aider à avoir cet équilibre intérieur et de pouvoir harmoniser ce qui demande à être harmonisé sur l'ensemble des plans, que ce soit le plan physique, émotionnel, mental, de façon à ce que vous puissiez évoluer, mais tout simplement vivre, et vivre la vie qui est la vôtre, sans que les choses se cristallisent, sans que les choses se fixent, parce que l'émotion peut-être sera trop forte, ou les émotions que vous allez ressentir seront trop fortes, et je crois que vous êtes prêts quand même voilà, vous êtes passé par tellement d'étapes que les apprentissages ont été faits et que vous savez comment appréhender les émotions, vous savez appréhender voilà, ce qui peut se passer sur différents plans. Et donc la fréquence de guérison va soutenir cela tout au long de la semaine. Et vous allez pouvoir aller chercher le soleil. Voilà, on va dire ça comme ça. Je trouve que c'est pas mal de le dire comme ça. Bon allez, la voix de l'émeraude. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette dernière carte. Hop là, ben voilà, elle est là. Alors on a une opale noble. D'accord. Voilà, on a une opale noble. Carte 31. 31, 31. Tic, tic, tic. Bon. Vous n'allez pas y croire. Alors, splendeur, réjouissance, beauté intérieure, aura resplendissante, sensualité, drainage, élégance. Et la phrase qui accompagne cette carte vous dit « Mon aura est lumineuse et resplendissante ». Bon. Je crois que ça va être le mot de la fin. Je ne peux pas ajouter quoi que ce soit après cette petite phrase qui accompagne cette carte. Extraordinaire guidance, encore une fois. Bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que la guidance vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance et qui est la dernière du mois d'août. On va se retrouver la semaine prochaine pour aborder le mois de septembre. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!